Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, je te donne ça. Laurent, Bonjour. 60%. 60%, ouais. Salut Jean, Quel est ton prénom? Nicolas, pardon, excuse-moi. Je viens de te parler aujourd'hui de ma troisième boîte. Pendant 6 ans, je faisais de la lead gen B2C. Tu vois bien ce que c'est lead gen Ouais, bien B2C. sûr. Rien à voir avec le B2B, voilà. Nous, on est sur des problématiques de génération de leads, il faut que ce soit traité très rapidement, etc. Voilà. Ouais. Pendant 6 ans, j'ai cette boîte-là et j'ai toujours un problème avec mes clients. Mes clients, ça va être des grosses boîtes de la réno, ça va être des CGP, des cabinets de Les courtage approches. en assurance, Ouais. ce genre de choses, voilà. Et il y avait un problème qui revenait tout le temps de ce qu'on nous disait, c'est les leads sont pas qualifiés, on n'arrive pas à avoir de la rentabilité sur les leads, comment on fait? Voilà. Je vends la boîte, et après avec mon associé Eric, on se dit: «Bah, tiens, on va passer du temps pendant 3-4 mois, on a du cash, on va aller voir dans les cabinets de courtage, les CGP, comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait». On fait ça et en fait, ce qu'on découvre, c'est que, en réalité, la distribution des leads, cette gestion de leads en interne, c'est le bordel. Il faut attribuer les leads, il faut personne sait qui vraiment appeler, ils mettent du temps à traiter les leads, les prises de OK. rendez-vous, c'est toujours un bordel, voilà. Et donc nous, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que le vrai problème de la lead gen sur le traitement, c'est la latence humaine. C'est que pour faire simple, les gens sont lents, désorganisés et on a voulu résoudre ça. C'est pas un problème de logiciel type de HubSpot. Alors comment tu fais ça? Raconte. Exactement, c'était ça mon point. Mon point, comment on résout ça? On résout ça en 3 choses. Nous, on a créé un mini CRM, qui est vraiment fait pour faire du traitement de lead très rapide. OK. On a intégré un outil de dialer automatique, pour que tu puisses appeler directement tes leads. Donc attends, on va C'est revenir. ouais, Aujourd'hui, tu vas recevoir une liste de leads, tu vas le ouais, mettre dans ton CRM. exactement, Tu vas quoi? Tu vas dispatcher auprès des gens. exactement. Tu as Ensuite, son tu as un ça, dialer pour les appeler. exactement. Tu as des sujets de scripting aussi? Il y a ça, il y a du lead scoring et enfin, on a une dernière chose qu'on fait, c'est on fait un agent IA, Ouais. WhatsApp, email, SMS. À partir du moment où toi, tu as pas réussi à appeler un lead, cet outil-là, cet agent va Tu vas traiter prendre le ta boîte relais. pour toi. Exactement, voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a remarqué là, donc là, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a la boîte, on arrive à générer à peu près 30 de conversion en plus. Donc c'est-à-dire Waouh, que c'est sur haut. 1 000 rendez-vous, on va en générer 250. OK. Pour un cabinet, c'est monstrueux en termes de valeur, en termes de cash. Enfin bon, voilà. Et comment tu gagnes ta vie? Licence. Combien tu vends? Alors, on fait un système basique, c'est-à-dire qu'on prend la licence de base, c'est 20 €, on rajoute l'IA, c'est 20 €, on rajoute le color, c'est OK. 20 €. Et ça marche bien? Ouais, ça marche super bien. Aujourd'hui, on Ça marche super bien, ça veut dire quoi ça? bah, ça marche super bien, on vend Vous êtes facilement. combien dans la boîte? On est 2, il y a Eric. Eric, c'est mon Vous faites CTO, combien de chiffres à 2 les gars? 15K d'AMRR pour l'instant. Ah, c'est cool. Voilà. Eric, c'est un ancien de chez Zany que tu as croisé peut-être déjà. C'est fort probable, ouais. Il s'occupait de la data science chez Zany. Très focus IA, on fait beaucoup d'IA sur les agents et cetera. On essaie d'automatiser vraiment tout ça. Alors c'est quoi vos enjeux? Parce que vous avez l'air d'aller très bien tous les 2 là. Nous, notre enjeu, c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut être Garde bien le rencontrés, micro. c'est un problème qu'on a, c'est qu'on a commencé à aller voir des fonds. Ouais. On a vu Tomcat, on a vu Newfund, on a vu d'autres, surtout Eric, on en a vu beaucoup. Ils comprennent pas exactement ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre qu'on fait du CRM, on leur parle, tout c'est un CRM, ils aiment pas le CRM, ils disent il y a déjà eu Folk, il y a déjà eu HubSpot, etc. Voilà. Toi, comment tu perçois ça? Comment tu nous conseillerais d'aller en parler? Est-ce que toi, à titre perso, ça t'intéresse? Bon, déjà, l'enjeu numéro un, si tu me dis, j'explique au fond, ils ont pas compris. Alors, c'est pas eux qui ont pas compris, c'est toi qui l'as mal expliqué. Donc ça, c'est le truc numéro un, hein, c'est la base et c'est quand même un comble pour un mec qui installe des logiciels et du scripting, chez des mecs pour qu'ils convertissent mieux leurs leads quand même. Donc, c'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé. Je pense qu'il faut que tu t'inspires de ce qui se fait sur le marché, que tu regardes tous les services qui font des choses qui sont un peu similaires à toi et que tu regardes comment ils pitchent. OK. Et qu'après, tu utilises justement, tous vos outils d'IA que vous avez au quotidien pour regarder, si je devais pitcher, à un enfant de 4 ans, ma grand-mère ou, ma voisine, de ce que je fais, quand je le ferais, quoi. OK. Et en fait, c'est tout simple, quoi. Il faut repartir des bases. Et les gens, ils veulent quelque chose qui soit extrêmement simple à comprendre, qui ait l'air très sophistiqué derrière et qui peut scaler à l'infini. OK. Et en fait, l'investisseur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être, rassuré et impressionné à la fois. Rassuré par ce qu'il voit en se disant: «Putain, c'est bien géré, j'ai rien à faire, je le sens Ouais. bien, ça va être facile» et impressionné en se disant: «Putain, il y a des trucs que je comprends pas très, très bien, mais ça a l'air de dépoter grave, quoi». OK. Tu vois des concurrents ou des choses qui se Non et tous les outils, SaaS,
AI, sales et tout, j'en vois des tonnes tous les jours. Améliorer ton inbound, améliorer ton outbound, automatic dialer, gestion de scripting, enregistrement des meetings pour te faire du coaching en temps réel sur tes trucs, j'en vois une tonne, quoi. Sur du Mais B2C? quoi? Non, B2B. Oui, mais nous, on fait que Ouais, du une tonne. B2C. Mais t'en vois en B2C, mais aujourd'hui, tu fais du B2C. Mais en réalité, si tu regardes un peu le profil de B2C, c'est pas du B2C, c'est du B2 Pro, quoi. Parce que tu appelles des gens qui sont un peu des gens informés. C'est beaucoup merde, conseiller en gestion de patrimoine. Tout à fait. Donc, moi, en tant qu'investisseur, je te la fais vite. Bah, en fait, tu as un outil gestion de patrimoine, un peu. C'est un. Je vois pas le. OK. Tu vois le grand truc. Faut que tu me le pitches de manière beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus grosse. À quoi ça ressemble si ça devenait énorme? OK. Je peux t'envoyer mon deck? Ouais. OK, cool. Merci. À bientôt. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.